283 relatif à la révision du PLU concernant l'Hôtel-Dieu. La parole est à son auteur, Daniel Simonet. Oui, mes chers collègues, en pleine grève des urgences, du fait de leur sursaturation et de leur sous-effectif en personnel de santé, on a appris que la ville de Paris avait accordé son accord à l'assistance publique hôpitaux de Paris pour qu'une partie de l'Hôtel-Dieu soit cédée pour 80 ans contre 144 millions d'euros seulement pour, entre autres, un restaurant gastronomique et des commerces. D'un strict point de vue économique, c'est une braderie, cette négociation financière, car cela revient à 7,50 € le mètre carré, alors qu'un logement devrait être en moyenne à 30 € le mètre carré. C'est le promoteur Novaxia qui a été retenu, celui qui a déjà transformé la Poste du Louvre en hôtel 5 étoiles, l'ancien hôtel des impôts de Nice en hôtel 3 étoiles et j'en passe. Ce choix de marchandisation d'une partie de l'Hôtel-Dieu répond à une volonté de renforcer l'attractivité touristique de Paris. Mais cette attractivité touristique au profit d'un tourisme de masse est totalement contraire à l'enjeu climatique. Ce choix de marchandiser l'Hôtel-Dieu répond aussi à la volonté de la PHP de brader l'ensemble de son foncier, l'ensemble de son bâti, d'être dans une pure logique économique inacceptable. Je n'ai cessé de déposer des vœux depuis 2014 pour défendre l'Hôtel-Dieu comme hôpital de proximité, devant retrouver nombre de ses services un à un fermés. Alors, je voudrais dire que si la PHP a arrêté un projet médical global, reconnaissons qu'il est notoirement insuffisant, qu'il ne répond pas aux besoins. Notons aussi que la situation problématique des sans-abri, des exilés à Paris aurait pu trouver une part de réponse dans cet hôpital où vous avez tant de places non utilisées et qui devrait répondre à un besoin prioritaire par rapport à celui de faire un restaurant gastronomique. Le projet de transformation de l'île de la Cité a-t-il un lien avec cette volonté de modifier cet hôpital? Je vous le dis, si la totalité des surfaces de l'Hôtel-Dieu restait affectée à des activités ayant un lien avec la santé, alors il n'y aurait pas besoin de modifier le plan local d'urbanisme. Si vous voulez modifier le plan local d'urbanisme, c'est bien pour en faire autre chose. Je voudrais attirer l'attention des groupes communistes, groupes écologistes et groupe Génération. En 2014, tout le monde était d'accord pour soutenir l'Hôtel-Dieu. Tout le monde était d'accord pour refuser une modification du PLU pour que ça reste entièrement un hôpital. Qu'il y ait des activités de santé comme du logement étudiant en médecine ou en soins infirmiers, personne ne le conteste. Mais attention, ne croyez pas que ce qu'il compte, ce soit la part réservée à la santé et peu importe qu'une partie soit modifiée pour un restaurant gastronomique. Si aujourd'hui vous cédez et vous acceptez une modification du PLU, vous savez très bien quel appétit les prometteurs chercheront à mettre en place comme pression vis-à-vis de la PHP ou vis-à-vis de la ville de Paris. Ne modifions pas le PLU. Merci Daniel Simonet. La parole est à Jean-Louis Missica. Oui, Madame Simonet, vous présentez tellement de vœux dans les conseils de Paris que vous n'avez pas le temps de les écrire, mais parfois même vous n'avez même pas le temps de les lire avant, ce qui donne ce résultat. Je crois que vous travestissez complètement la réalité et l'histoire de ce projet et de cet hôpital. La maire de Paris s'est battue lors de la précédente mandature et en début de mandature, et nous tous ensemble, afin de maintenir un hôpital sur le site de l'Hôtel-Dieu. C'était quelque chose qui n'était pas évident, et nous avons gagné, tous ensemble pour qu'il y ait non seulement un hôpital, mais qu'il y ait un grand projet hospitalier, et que ce grand projet hospitalier soit une transformation avec des urgences, avec des activités ambulatoires, un service de psychiatrie, un plateau technique, avec notamment le maintien des équipements actuels d'imagerie. Et ce programme s'accompagne d'un volet ambitieux en recherche, puisque l'Hôtel-Dieu sera un centre de référence en épidémiologie clinique et en santé publique. Nous avons aussi travaillé à l'ouverture d'un service de protection maternelle et d'un centre de santé sexuelle. Tous ces éléments répondent strictement à notre promesse de conserver une activité hospitalière d'envergure. Et je vous rappelle que ce projet représente les deux tiers de l'Hôtel-Dieu. Ce que la PHP a proposé et ce que nous avons accepté, c'est de financer ce projet en organisant un concours. Mais ce concours, nous ne l'avons pas organisé sans mettre des garde-fous et sans mettre des barrières. Vous passez votre temps à citer le restaurant gastronomique qui représente une infime partie
de ce projet. Et vous oubliez de parler de tout ce qu'il y aura dans ce projet, qui sont des activités d'intérêt général. Il y a une part importante de Synaspic, il y a l'implantation de Biolab, qui est un des acteurs majeurs de l'innovation dans le domaine de la santé, il y a la création d'une maison du handicap, il y a une crèche, il y a toute une série de choses qui correspondent à des services d'intérêt général et pas du tout seulement le restaurant gastronomique que vous mettez en avant dans votre intervention. C'est donc une présentation falsifiée de la réalité que vous proposez, et je trouve ça absolument scandaleux, sans compter que vous reprenez le gros bobard et la théorie complotiste, que cela ferait partie d'un vaste projet de marchandisation du sous-sol ou du site de l'île de la Cité. Il faudrait vraiment que vous fassiez un tout petit peu attention à ce que vous racontez, vraiment. J'émets donc un avis défavorable à ce vœu qui ne reflète ni de près ni de loin nos engagements ni la réalité du projet. Je vous remercie. Merci Jean-Louis Missica. Je mets donc aux voix, et si vous n'avez pas suivi, c'est donc un avis défavorable de l'exécutif, à ce vœu 183 qui, je pense, est maintenu. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté.